Que la Banque centrale européenne efface une partie de la dette des gouvernements, celle qui découle de la crise, c'est l'idée que défendent certains économistes, notamment un proche du Premier ministre italien, le secrétaire d'État Riccardo Fraccaro. La politique monétaire doit soutenir les politiques budgétaires expansionnistes des États membres, explique-t-il dans une interview. Cela pourrait conduire à annuler la part des dettes souveraines contractées pendant la pandémie ou à étendre perpétuellement leur maturité. Pour soutenir les entreprises et les plus fragiles, les pays de la zone euro ont massivement emprunté. Résultat, 95% de dette publique en moyenne. Derrière la Grèce, l'Italie, le Portugal et la Belgique, la France avec 114%. Contrairement à la période de la crise de l'euro, les taux d'emprunt sont aujourd'hui très faibles. Pour autant, le fardeau est-il soutenable ? Oui, répond l'économiste en chef de la BCE, pour qui le soutien aux économies finira par payer. Il y aura bien davantage de dettes publiques à la fin de cette crise, confirme Philip Lane, mais c'est la bonne réponse à ce type d'urgence pandémique. La BCE n'envisage donc pas d'annuler une partie des dettes. Cela lui est interdit, assure-t-elle, mais sa présidente se veut rassurante. Préserver des conditions de financement favorables aussi longtemps que possible est essentiel pour soutenir les dépenses des ménages, explique Christine Lagarde, maintenir les flux du crédit et décourager les plans de licenciement massifs. Aussi peu chère soit-elle, cette dette devra être remboursée et l'après-Covid risque d'être marqué par l'austérité. Mais l'Europe tente au mieux de traverser unie cette crise sans précédent.